Salut à tous. Aujourd'hui, on est encore dans Face à Face avec Mad. Et aujourd'hui, je reçois Malaya. Déjà, Malaya, peux-tu te présenter et nous dire que signifie ton nom d'artiste Malaya? Alors, en soi, je m'appelle Christian Paolo Figueroa Visda. Et en fait, Malaya, c'est tout simplement un nom que je voulais donner à mon premier enfant, mais qui n'est pas arrivé avant que je devienne tatoueur. Donc, je l'ai pris en tant que nom d'artiste et ça veut dire être libre en philippin. Alors, dis-moi, tu n'es pas devenu tatoueur tout de suite. Tu peux nous parler de ton parcours avant d'être tatoueur? Alors, avant d'être tatoueur, j'ai fait les beaux-arts. J'ai eu ma licence aux beaux-arts aux Philippines. Ensuite, je baignais déjà en fait un peu dans la communication parce que mon père avait une entreprise, une boîte de pub de communication là-bas. Et en fait, pour parfaire tout ça, je suis revenu en France et j'ai fait des études en communication, enfin en création, en direction artistique dans la création publicitaire à l'ESP, donc l'École supérieure de publicité à Paris. D'accord. J'ai eu une deuxième licence et ensuite directeur artistique hein, dans la communication. Et bon, comme je pense, voilà, on se rend compte des choses une fois qu'on est dedans ou après quelques années, si ça nous convient ou ne nous convient pas. Et en fait, ça me convenait plus, donc je suis descendu à Bordeaux, de Paris à Bordeaux. Et à Bordeaux, ben, il me fallait un boulot de transition. Donc, je suis rentré comme tout le monde dans un métier qui était facile, qui demandait pas d'expérience. Donc, je suis rentré dans la restauration et attention, je n'étais pas serveur, j'étais à la plonge. Voilà, j'ai commencé au plus bas, plonge, jusqu'à connaître un peu le métier, faire les entrées, préparer les entrées en cuisine, jusqu'à effectivement être plus à l'aise, donc faire l'accueil, placer les clients, faire le service, jusqu'à faire l'encaissement, jusqu'à après devenir manager, gérant, et puis voilà. Et puis après, changement. Je suis revenu en arrière et le tatouage, je voulais avoir le meilleur des deux mondes qui est le tatouage, qui est la création, je veux dire, dans la création publicitaire et qui est la proximité avec la clientèle dans la restauration. Donc, le tatouage était une évidence. Et ce déclic pour le tatouage, il a eu quand exactement? C'était pas un choix, en fait, c'était par nécessité. Parce que j'avais les compétences pour, mais c'était une nécessité par rapport à la situation où se retrouvait ma mère suite au décès de mon père. D'accord. Mes parents vivaient tous les deux aux Philippines et ma mère y vit toujours. Donc, ce qui veut dire que s'il lui arrivait quoi que ce soit, il me fallait quelque chose enfin, un travail qui me permettait de rentrer à n'importe quel moment et surtout d'y rester. Et la restauration, c'était pas possible. Donc, je me suis reconverti. Donc, le tatouage, c'était une évidence parce que pour moi, c'est un outil juste à apprendre pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir créer comme par exemple, on fait de la peinture et on fait du dessin et on fait de la sculpture. Ce sont des différents outils d'expression créatifs, D'accord. en fait. Mais justement, vu que tu as fait l'école d'art, pourquoi ne pas avoir choisi soit la peinture ou la sculpture? Parce que je voulais pas faire quelque chose qui était juste lié à moi-même. C'est-à-dire, je trouve que la peinture, je faisais de la musique aussi, la peinture, la musique, c'est des choses où on s'exprime et dans un but de s'exprimer, de laisser ressortir nos émotions et les partager à un certain public. Tandis que moi, je voulais travailler en collaboration avec la personne sur certaines créations. Donc, comme j'ai dit, comme dans la publicité, on va dire. La publicité, ce qui m'a un peu dégoûté, c'est que c'est de la création contrôlée. On travaille avec des contraintes, avec un brief, des contraintes pour la marque, la client, telle, et pour pouvoir vendre le produit. Donc, on arrive à faire des créations basé sur quelque chose de concret. Donc ça veut dire quel ton on va donner par exemple, à ce spot, publicitaire, par rapport aussi aux cibles qu'on va devoir toucher. Toutes ces choses-là font que ça fait effet entonnoir, en fait, de la création. On a un grand truc et on affine jusqu'à arriver à
une création finale. Et pour moi, je retrouve ça dans le tatouage, parce que moi, je fais du custom, donc je travaille avec le client. On travaille ensemble sur son projet, mais c'est beaucoup plus humain, on va dire, hein. C'est beaucoup D'accord. plus humain. Donc, tu as voulu lier tes études aux beaux-arts et le lien avec les clients. Et la meilleure proposition, c'est devenu le tatouage. Le tatouage était une évidence. Je ne me suis pas posé de questions. J'étais déjà tatoué. J'étais fasciné par le tatouage. Et c'était une évidence. C'est-à-dire, je dessinais déjà, je faisais déjà de la peinture, j'avais déjà un regard artistique affûté. Donc, c'est pour ça que je me suis très vite épanoui dedans, parce que j'avais déjà les compétences pour. C'est-à-dire, à travers les années d'expérience que j'ai pu accumuler, donc, c'est-à-dire La dans les publicité, écoles oui. d'art D'accord. et dans les agences de publicité, plus pareil, le rapport avec la clientèle directe dans la restauration. Voilà. Mhm. Donc, j'avais en fait tous les facteurs réunis pour réussir dedans, et surtout le fait que c'est pas juste réussir, hein, j'aime ce métier, c'est une passion. Donc, c'était une évidence. Donc, une fois que tu as choisi de partir sur le tatouage, comment débute ta formation? Alors, bon, moi, quand j'ai débuté, c'était il y a 8 ans. Alors, il y a 8 ans, encore, on rentrait pas dans le monde du tatouage comme ça. En tout cas, pas en France. Il fallait faire des démarches auprès de salons de tatouage qui avaient pignon sur rue, venir avec un book pour pouvoir prétendre à devenir leur apprenti. Donc, on en fait plusieurs, enfin, j'en ai fait plusieurs. Je me suis fait refouler, bien sûr, parce que mon dernier métier était de la restauration et tout, et que j'avais, pendant la restauration, bah forcément, j'avais pas continué à créer. À part, j'ai fait une série de 10 tableaux, mais bon, j'ai très vite lâché l'affaire parce que je suis très vite rentré dans le milieu de la nuit. Donc, j'avais d'autres priorités apparemment à ce moment-là. Et oui, effectivement. Et à la fin, bah, j'ai réussi à trouver, bon, comme on va dire, par connaissance, parce que c'était soit comme ça, ou soit on excellait, on avait un book de malade et on était pris de suite. Et de toute manière, ils ne prenaient pas, parce que c'est comme je disais, c'était un milieu très fermé. Et là, j'ai réussi à trouver. J'ai fait un apprentissage, on va dire, d'1 mois et demi, 2 mois, très vite, très Et vite. très vite, On m'avait dit, c'est simple, hein, avant qu'on prenait on demandait un apprentissage. La base, c'est on tatouait pas pendant 2 ans. 2 ans, on restait au shop, on faisait l'accueil, on faisait les cafés, on montait le poste, on démontait les postes, on faisait les courses, on faisait ça. On faisait tout sauf du tatouage pendant 2 ans, pour la simple raison de prouver qu'on méritait. de Qu'on tatoueur. méritait notre place, effectivement qu'on persévérait pour avoir cette place, quoi, hein. Tu m'as dit 1 mois et demi, 2 mois et demi. Donc, ça Eh t'a beh conforté dans le fait que beh c'était le bon métier, que c'était beh, la bonne voie que tu avais prise, en fait. on m'avait dit quand je suis rentré: Tu tatoueras pas avant 2 ans». J'ai dit: «OK, pas de souci, j'attendrai». Sauf que j'ai fait tout en sorte de faire, je suis très académique aussi dans ma tête, dans ma façon de faire. Donc du coup, on me faisait demander de faire l'accueil, c'est pas grave. Entre-temps, je dessinais, je faisais ça. Alors je me prenais des gros feuilles A4, A4, A3. Je me suis dit: «Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il veut pas me laisser tatouer. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça, la machine, je vais le brancher, et dedans, je vais mettre un crayon, et je vais faire l'alphabet dans une typographie gothique». Pourquoi? Parce que je me suis dit: «Dans l'alphabet, il y a des courbes, il y a des lignes, et je vais brancher comme ça tremble, et comme ça, j'ai la première sensation». Et au fur et à mesure, je me dis: «C'est que musculaire, donc si ça tremble et que je j'arrive pas à maîtriser, à maintenir, mon outil, bah, forcément mes traits vont trembler». Donc je me suis dit: «Avant de pouvoir tatouer, je vais renforcer mon poignet en faisant les mêmes gestes, en étant dans une situation réelle, avec la machine qui est branchée et qui fonctionne, pendant que je fasse la lettre A en capitale 4 fois». Pourquoi 4 fois d'affilée? Comme ça, je vois si j'arrive à le faire à répétition de la D'accord. même manière. Voilà, Ok. c'était ma façon. Et quand le maître d'apprentissage voyait ça, parce qu'à côté, je dessinais aussi des vrais dessins, il m'a fait tatouer sur peau synthétique. Et là, à un moment donné, bah, il s'est dit: «Beh, en fait, tu es prêt».
Tu vas te tatouer toi-même. Alors, je me suis tatoué moi-même. Et là, ben, ainsi de suite. Tatou fait venir un ami, une amie, voilà, et ainsi de suite. Et jusqu'à que on me dise, bah, ta formation, elle est finie. Bon, bah, pour X raisons, j'ai demandé pourquoi. Ben, j'ai pas eu de réponse jusqu'à 1 an, 2 ans après. Où finalement, enfin 1 an, 2 ans, non, 6 mois, pardon, 6 mois, 1 an après, où j'ai eu la réponse de mon maître d'apprentissage qui me disait, bah, en T'étais fait, tu étais prêt. t'étais Donc, déjà prêt, en ouais, fait. voilà, on n'avait pas besoin de toi, tu étais prêt et voilà. On n'allait pas te freiner, donc voilà. Il fallait que tu ailles. Et donc, tu as commencé aussi les conventions parallèlement J'ai commencé, ou bien après ta formation? j'ai commencé après. J'avais même pas 1 an de tatouage, je crois. D'accord. Je me suis présenté en convention, j'ai présenté une pièce qui venait de l'aisselle, sur le côté en fait de l'aisselle jusqu'à la hanche. C'était un thème floral. Je voulais présenter en grosse pièce. Je suis arrivé quatrième, je crois, mais il y avait que 3 places. Je suis arrivé quatrième et je me suis cogné un peu contre le mur parce qu'en fait, j'ai pas capté que ceux qui présentent en grosse pièce ont beaucoup d'expérience et que mais bon, il y avait quelque chose de positif. Attends, tu es arrivé quatrième sur combien? Je crois qu'on était 15. Et tu... Vous avez entendu ça? Quatrième sur 15 et Wow. Mais c'est déjà génial, en fait. Ouais, ouais, mais j'ai ce côté de moi très, très, très dur avec moi-même. Je Très pense que perfectionniste, en ouais. fait. Perfectionniste et dur, en fait. Je trouve qu'il y a toujours meilleur, toujours meilleur. Je peux toujours faire meilleur, toujours, toujours. Et je pense que c'est ça qui m'a poussé à devenir ce que je suis. Après, de mon parcours de tatoueur, aujourd'hui, je trouve que j'ai ralenti depuis 3 4 ans. D'où D'accord. il y a des périodes comme ça en tant qu'artiste. J'ai eu une très grosse évolution, très vite, en très peu de temps. Mais là, je trouve que ça fait quand même 4 ans après le Covid. Parce que il y a eu le Covid. Après le Covid, j'ai eu d'autres priorités. Comme j'ai dit, je me suis plus recentré sur moi-même, le sport, le bien-être, le rythme aussi derrière, un peu plus sain. Et pourquoi? Parce que je pense que le tatouage commençait un peu à me faire peur, à me dégoûter, la direction que ça prenait après le Covid. Et moi, pour bien exercer, pour bien faire ce qu'on fait, il faut être bien dans sa tête. C'est sûr. Donc du coup, voilà, j'ai un peu levé le pied et là, je suis revenu. Et j'allais dire, on parle de style. Quel est ton style à toi? Alors mon style, c'est encore toujours le même sujet et débat. Pour certains shops et certains tatoueurs, je fais du custom design. Alors moi, je ne vends pas de flash. C'est quoi le custom design? C'est-à-dire, je fais pas une planche de flash où j'ai fait mes dessins sur plusieurs sujets et sur plusieurs thématiques, mais avec un seul style qui est mon style. Donc, ça peut être du réalisme, de la gravure, du graphique, ça peut être n'importe quel style, mais un style adapté et à moi et sur lequel on me reconnaît de suite, en fait. Il y en a, ils sont reconnus dans le style gravure, dans la couleur, Mhm. voilà. Et en fait, moi, je touche un peu à tout. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a permis à tous mes débuts de pouvoir développer plusieurs techniques afin de évoluer et débloquer des paliers, en fait. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi la raison pourquoi j'ai stagné. Parce que tout simplement, à force de ne pas proposer des choses aux clients, ben, je reste cantonné à ce que les clients me proposent. Donc voilà, c'est quelque chose que je voudrais bien changer aujourd'hui. C'est commencer à mélanger un peu, enfin mélanger 2 styles. En fait, j'ai commencé à mélanger les styles, mais quand j'ai commencé le tatouage, ça se faisait pas de mélanger 2 styles. C'est-à-dire, avant, c'était soit tu faisais du japonais, soit tu avais du réalisme, soit tu avais du new school, soit tu avais du old school, soit tu avais du tribal, du néo-trad. C'était vraiment pam par casier, en fait, par case. C'est-à-dire que les tatoueurs étaient obligés de choisir un style et s'y contenir, Ouais, quoi. et puis même ça se faisait pas. Ça veut dire si tu avais un corps en japonais, tu avais les 2 bras japonais, tata japonais. Maintenant, voilà, il y a du patchwork, tu peux avoir un bras polynésien, aussi bien qu'un bras en réalisme ou en couleur. Il y a plus de limite. Ou un bras mélangeant 2 3 styles différents, qui peut s'apprêter à du surréalisme en termes de tableau. D'accord. Voilà.
Et aujourd'hui, même en termes de technique, il y a vraiment plus de limites parce que c'est vrai que les outils qu'on nous a sortis aujourd'hui, donc que ce soit les aiguilles ou les machines, et aussi les couleurs, les pigments qu'il y a dans les couleurs sont beaucoup plus performantes et de qualité que ce qu'il y avait il y a 8-10 ans, quoi. En tant que tatoueur, ceux qui nous regardent à l'heure actuelle veulent se faire un tatouage. Pour toi, quelle partie du corps tu ne conseillerais pas pour un premier tatouage? Alors, ce que je ne conseillerais pas, c'est simple, hein. Moi, je suis très, très, je suis pas old school, mais je respecte là d'où vient ce milieu. C'est-à-dire, bon, il y a forcément les anciens et je les respecte beaucoup. Et je respecte beaucoup de choses, beaucoup de leur façon de voir les choses, pas toutes, hein, mais certaines façons de faire comme, on va dire, les mains. Avant, on tatouait pas les mains sans savoir, ou même les bras sans avoir être tatoué déjà ici. En D'accord. fait, on n'avait pas de tatouage apparent s'il n'y avait pas déjà de tatouage euh, sur le corps, quoi. D'accord. On va dire, une personne aujourd'hui qui a 2 full sleeves jusqu'aux mains, ça fait un peu bizarre, ou même des avant-bras. La personne, elle enlève son t-shirt, on dirait qu'elle a toujours un t-shirt quand même, non? On est d'accord? Oui, c'est sûr, c'est Voilà. sûr. Et puis, il y a aussi le fait que le tatouage, ça change en fait. Le tatouage évolue avec notre corps et aussi avec notre esprit. Donc, notre esprit change. Donc, si ce tatouage a été fait sur un coup de tête sur la main, forcément, ben, à un moment donné, on va faire que le voir et on va plus vouloir l'avoir, soit le faire effacer, soit le faire recouvrir. Donc, il y a beaucoup de regrets. Et il y a aussi le fait que ça peut bloquer, aussi principalement, ça peut bloquer ça, dans certains métiers. Voilà. Chez les jeunes, moi, je conseillerais vraiment pas ça. Sur le visage aussi. Il s'est arrivé une fois où un client est rentré avec sa compagne enceinte de 8-9 mois, je pense, déjà qui arrivait à terme et qui voulait le tatouage, le prénom de son fils qui était même pas encore sorti en fait, ici. D'accord. Alors, déjà le jeune, il avait peut-être que 19 ans et l'avoir là, alors ouais, on dit: «Mais tu pas de tatouage nulle part et tu le veux directement là». OK, il peut être fier, mais je pense que c'est quelque chose qui est fait sur un coup de tête par rapport à la mode, par rapport à je ne sais pas quoi. Voilà. Déjà, avant de payer ton tatouage, parce que ça va te coûter des sous, hein, on va te dire, là, tu es quand Surtout. même à 500 euros, hein. Hmm. Tout le côté minimum. Et avant de faire ça, est-ce que tu as des sous pour acheter des couches à ton fils? Ça, Le lait. oui, Donc, il y a une certaine priorité dans la oui, vie. c'est Je sûr. l'ai refusé. Voilà. C'est pas pour être méchant. Mhm. C'est juste que je trouve que s'il l'a pas fait et que maintenant il a toujours pas fait, peut-être il est en train, il doit se dire en pensant à moi: «Ah merci beaucoup, Oui, tu ça m'as c'est fait sûr. économiser de l'argent, en plus tu m'as évité de faire une connerie, quoi». C'est sûr, c'est sûr. Mais pour toi, la partie la plus douloureuse, parce que tu as dit tout à l'heure que la première pièce que tu as présentée, c'était en dessous des selles et qui partait dessous des selles Ouais, jusqu'aux côtes. ouais. Ton client n'a pas trop douillé? En fait, c'est simple, hein, quand on est, en osmose, et sur la même longueur d'onde avec le client, je pense il y a un certain travail qui se fait à 2, un certain accompagnement, même si la personne a mal. On le fait pour un but précis, donc pouvoir le présenter à la fin de la convention et surtout se soutenir. Ça va aller, souffle, être à l'écoute, et être sensible quand on voit que la personne fait trop de grimaces, commence à se tendre, à serrer des poings. Est-ce que tu veux faire une pause? Est-ce que bois de l'eau? Enfin, il y a plein de choses comme ça où il faut pas hésiter à le faire parce que c'est cette petite pause de 5 minutes qui peut te faire durer 20-30 minutes de plus. D'accord. Voilà. C'est Justement, on a tu as ramené avec toi des outils. Oui. On va juste les montrer. Je sais pas si on va les voir à la caméra. Donc celui-là, tu me disais. Alors, ça, Je te c'était laisse. ma première machine que j'ai achetée aux Philippines. Donc, c'est une Sunskin. C'est une machine à bobine. Donc, une machine traditionnelle, ouais, à bobine. Celle qui était principalement utilisée au début du tatouage par les mains. Donc, le fonctionnement, c'est que ça fonctionne avec une alimentation qui est reliée par un câble et qui envoie du jus ici. Ça, c'est des bobines de cuivre en fait, hein. Il D'accord. y a des fils de cuivre, donc l'électricité monte, passe par la première bobine, deuxième bobine, qui remonte là, mais vu que le circuit est fermé au niveau du vis de contact, hein, ça revient ici et qui crée un champ magnétique D'accord. qui attire la masselote. Et une fois qu'elle est collée là, bah, ça coupe l'électricité là-haut
Et donc, ça coupe l'électricité et le champ magnétique se dissipe. Donc, ça recolle directement. Donc, ça fait des va-et-vient. Donc, D'accord. on peut comprendre que l'aiguille, là, elle va tout simplement, hop, attacher ici, monter, descendre. Donc, des va-et-vient, rentre dans la peau, ressort, rentre et ressort. Voilà. Donc, ça, c'était La première machine que tu as. ouais, première machine et qui fait pas mal de bruit. C'est des machines, même quand j'étais pas encore tatoueur, je me faisais tatouer. Quand je rentrais chez moi, j'avais encore le bruit dans mes oreilles de cette machine. Tu as montré l'aiguille. Alors, est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir et qui ont peur, qui ont la phobie des aiguilles pour se faire tatouer? Mais moi, hein, j'ai la phobie des aiguilles, c'est-à-dire quand je me fais faire des prises de sang. Attends, stop. Attends, je suis désolé. T'as vu le nombre de tatouages que tu as? T'as Ouais. la phobie des Ouais, aiguilles? oui, parce que je trouve que c'est pas pareil. Là, c'est des aiguilles, donc c'est pas creux à l'intérieur. D'accord. Quand même, l'aiguille pour te faire une prise de sang, pour te vacciner, bah, c'est creux à l'intérieur, donc le diamètre est un peu plus grand. Ça, c'est plusieurs aiguilles, mais regroupées. Et c'est très, très affûté, donc c'est très, très fin. Ça fait comme des picotements. Et puis, on va pas plus loin que la deuxième couche de peau. C'est pas comme une aiguille où ça va vraiment dans les veines. Prise de sang, ou même un vaccin, ça fait mal, hein, franchement. Ah oui, oui. Et tu nous as amené celle-là aussi. Donc ça, en fait, c'était juste pour montrer qu'avec donc cette machine, c'est que là, il y a l'aiguille et la buse. Donc la buse qui permet d'être montée sur la machine. Et une fois que la buse elle est montée sur la machine, on peut fixer l'aiguille en haut sur la mascotte. Et voilà. Et sinon aussi, j'ai ramené un petit outil de handpoke qui se fait aujourd'hui et qui, aujourd'hui, on peut. Ça, c'est à la main, hein. Ça, c'est un outil qui permet de maintenir la sortie d'aiguille de cette buse et de cette aiguille et le tremper dans un caps d'encre et faire du handpoke. Voilà. Justement, le modèle que tu nous as amené là, c'est un modèle sur lequel tu as travaillé? Oui, en fait, suite au Covid, j'ai pas mal passé de temps dans mon jardin à faire du sport, à faire de la méditation et à me dire, bon, je peux pas exercer parce que, pardon, tout simplement, tout est fermé et voilà. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même continuer le tatouage chez moi, sur moi-même. Du coup, ben, j'ai dit, ben, j'ai pas envie de continuer avec une machine, j'ai envie d'apprendre autre chose. Donc, j'ai appris le handpoke tout seul. Voilà, donc j'ai fait ma première pièce ici, devant un D'accord. miroir. Oui. Donc pour moi, je me suis dit, bon, ben, toujours dans la performance artistique. Donc j'ai fait 3 jours de jeûne et dans un rituel, c'était la full moon. Je me suis dit, bon, ben, je vais faire ça, je vais mettre du symbolique dans ce que je vais faire en fait. D'accord. Et pour que ça soit un peu plus intense et que j'aille, voilà, que j'ai la persévérance et l'envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, j'ai fait deuxième jour de jeûne. Donc, c'était là où il y a la pleine lune, elle était la plus full. Et je me suis tatoué. Et donc, devant un miroir. Donc là, c'est un motif philippin. Ok. Voilà, devant un miroir. Je crois que ça m'a pris longtemps, hein. Ça m'a pris 3 heures. À la fin, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Mais vu que je m'étais déjà engagé, Donc tu as été jusqu'au bout? je suis allé jusqu'au bout. Parce qu'au début, on dit, ah, le stencil, il s'efface. En plus, je le louchais, mais attends, je n'arrive pas à voir. C'était la première fois que je fais ça devant un miroir. Et en plus, avec cette technique-là. Et au final, ben, avec un peu de conviction et de persévérance, on arrive à ses fins, en fait. Et j'ai pas fait de retouche dessus, c'est toujours comme ça. Et j'ai vu plus gros. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai vu que ça a marché. J'ai vu plus gros. J'ai dit, bon, bah, j'ai proposé à une personne, elle voulait un tatouage sur le dos, de motifs philippins et tout ça. Donc, j'ai proposé ça. Et, Ça a pris combien de temps pour le faire? et du coup, je l'ai fait avec une seule aiguille de 3 et au handpoke. Ça m'a pris 17 heures. Tout ça, les lignes épaisses et les lignes fines. Mais ça tu m'a pris l'aurais 17 heures. tu l'aurais fait en machine normale, ça t'aurait pris combien d'heures? Ça t'aurait pris aussi 17 heures ou bien Oh, 5 heures, je pense. 5 heures? 4 heures. 4 heures, d'accord. Donc le MPOC, c'est vraiment une volonté De se dépasser, D'accord. dépassement de soi. Et comme Ok. j'ai dit, dans la performance artistique. C'est-à-dire, il faut le vouloir, hein. C'est pour ça que
Les gens, quand ils ont vu, ouais, Malaya, il s'est mis en poke. En plus, j'avais les cheveux longs à l'époque. Un peu, le gars spirituel, ça y est, il s'oriente, se spécialise enfin. Ben non, pas du tout. Parce que pour moi, non, c'est que de la performance artistique. Et je me vois pas faire payer le client à l'heure, alors que ça prend moins de temps de le faire à la machine. Après, j'ai certains projets où le client précise, ouais, je voudrais bien, si tu fais du handpoke, de le faire en handpoke, voilà, parce que c'est très symbolique pour moi. C'est vraiment un moment, on va dire, un moment spirituel où voilà, bref, il y a plein de significations autour. Je respecte ça. Si je vois que la personne vraiment, elle est honnête, sincère, ok, je vais le faire parce que vraiment, ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Ah, ben, je vais bientôt quoi. Par contre, c'est moins abrasif. Ça fait moins de dégâts à la peau parce que ça fait moins de va-et-vient. Ça cicatrise mieux alors. Ça cicatrise mieux. Ça cicatrise mieux. Mais c'est beaucoup plus long. Plus long. C'est-à-dire le lendemain, on dirait que c'est déjà cicatrisé parce qu'en fait, on va dire la peau, plus on va la traumatiser. Donc là, avec une machine, il y a plusieurs va-et-vient. Mhm. Donc c'est pour ça une personne qui ne s'est pas tatouée, si elle fait que du surplace, elle va brûler la peau. À force de faire des va-et-vient, quoi, avec l'aiguille et le contact dans la peau. Mais là, moins on traumatise la peau, mieux elle va cicatriser. D'où le fait que le handpoke, pour moi, cicatrise mieux. Alors, au niveau des différents types de peau, avant, on disait que la couleur ne pouvait pas tenir sur la peau noire. Est-ce que c'est un mythe ou c'est la réalité? Non, on va. Non, la couleur, tiens. Le blanc, pas trop. Ça dépend aussi des pigments. Il y avait, comme je disais à l'époque, voilà, il y avait des encres, type d'encre où c'était pas, les pigments étaient pas très fiables, et c'était plus de mauvaise qualité. Et aujourd'hui, tout est fait pour tenir, en fait. Bon, après, vous voyez ici tu vois ici le rouge, ça a Mhm. été fait avec différents rouges. Mais vu que ma peau, moi je suis marron, bah du coup c'est comme du papier craft. Papier A4 classique blanc, si on dessine, on fait un trait avec un feutre rouge ou avec un stylo rouge, le trait va ressortir rouge. Si on fait avec du papier craft, on fait un trait rouge, il est pas vraiment rouge, il est un peu plus rouge foncé bordeaux, quoi. D'accord, Parce que ok. le support Change. oui, fait que ça change l'intensité de l'encre, ou on va dire pas l'intensité, mais le ton de l'encre. D'accord. L'endroit le plus insolite que tu aies tatoué? L'endroit le plus insolite. Franchement, euh, franchement, il n'y a pas vraiment. Pour moi, insolite, ça va être plutôt les parties intimes. D'accord. Oui, justement, Mais c'est ça. ouais, Mais mais je n'en ai pas fait. Après, j'ai fait. Est-ce qu'on peut considérer que les tétons, oui, c'est des parties intimes? oui, c'est une partie. On peut considérer. Ouais. Bon, après, oui. Bon, ok, d'accord. Bah, les tétons Les alors. tétons. Parce que Femme, homme, les deux. les deux. Les deux. Et c'est pas trop difficile au niveau des tétons? Si, c'est. Enfin, c'est pas. Il y a rien de difficile. Mais en Ça termes. devient difficile quand on n'a pas, je pense, la technique pour. C'est comme faire de la couleur, hein. C'est difficile pour la plupart des gens qui n'en ont pas fait parce qu'ils s'y connaissent pas. D'accord. Mais une fois que tu sais, une fois que tu as la technique, tout est une question de technique. D'accord. Si tu as la technique, ça rentre très bien. Ok, j'ai une dernière question. Tu m'as dit que ta mère était encore aux Philippines et tu m'as raconté une anecdote sur le fait que quand tu arrives aux Philippines, tu découvres que ton frère et ton père. Ah oui, que mon frère et mon père, parce que j'ai pas grandi avec eux, j'ai grandi ici en France. Je suis venu ici en France à l'âge de 4 ans, je suis reparti à l'âge de 14 ans, et c'est à l'âge de 14 ans que j'étais là-bas vivre avec mon grand frère, ma grande sœur et mon père, parce que mes parents se sont remis ensemble après 10 ans. Bon, c'est pas pourquoi, tant mieux, pardon. Et du coup, c'est là où j'avais découvert bah, c'était dans le sang. Personne m'a appris à dessiner. À l'école primaire, je dessinais déjà. J'avais une certaine Facilité? curiosité qui faisait que ça m'attirait beaucoup. C'est quelque chose que je faisais beaucoup. Il y a beaucoup, c'est les jeux vidéo, il y a beaucoup, c'est ça. Moi, c'était jouer dehors et le dessin. La musique aussi. Mais bon, on peut pas tout faire, donc c'est le dessin, stylo, papier, voilà. Et en rentrant aux Philippines, bah, j'ai découvert que mon père a fait les beaux-arts et mon grand frère aussi.
et qu'on a tous fait la même école en fait, et que c'était dans le sang, et que c'était juste naturel. Et voilà. Bon, ma grande sœur, elle était dans hôtel et restauration, quoi, D'accord. management. Bon, après, Ah bah, tu sais pas si elle dessine, en ma mère fait. était comptable, donc voilà, peut-être que voilà. Ouais. Bon, en tout cas, nous les garçons, on a tous pris de Le le dessin. faire, ouais. Et j'allais poser une dernière question. En regardant la caméra, si demain matin, un jeune veut se lancer dans le tatouage, quel conseil tu pourrais lui donner? Alors, ce que je vais lui donner, je vais lui donner le même conseil, pardon, le même conseil que mon neveu qui est venu me voir le week-end dernier. Faites des études, parce que le tatouage, ça restera toujours là. Vous pouvez le faire en annexe, mais décrochez un diplôme, travaillez dedans, faites votre expérience, faites votre book. Et si effectivement ça vous convient pas, faites à plein temps le tatouage. Mais le tatouage, vous pouvez le faire à côté. Et au moins, ça vous permet d'avoir une sécurité derrière. Parce que le tatouage, si vous vous rendez compte, vous vous lancez sans diplôme et vous vous rendez compte qu'au bout d'un an, 2 ans, le tatouage, ça vous plaît pas, vous allez faire quoi par la suite? Alors que de tel âge à tel âge, vous aurez pu faire des études. Et voilà. C'est comme on dit, le permis, il vaut mieux le passer très tôt. C'est pas à 35 ans, 31 ans, à 30 ans. Bon, il y en a qui le font, qu'on va le passer. On n'a plus la même niaque, le même envie, en fait. C'est sûr. Et faire des études, décrocher un diplôme, c'est dur de le faire à 25, 28. Après, il y en a qui le font, hein. Mais je dis, la voie la plus facile, la plus sensée pour moi, c'est faites les choses en temps et en heure. Là, de tel âge à tel âge, vous avez l'occasion de faire des études. Faites des études, décrochez un diplôme. On est en France, donc faites décrocher un CDI et voilà. Et puis, si ça vous plaît pas, eh beh, écoutez, beh, chômage, reconversion, bam. Heureusement, ça nous permet de le reconvertir, quoi. Ah ben, je te remercie pour ces mots, mais j'ai une dernière question que j'avais oubliée, il faut que je te la pose. Aujourd'hui, on voit pas mal de télé-réalités sur le tatouage, comme Best Ink ou Ink Ink Master, Masters. ouais. Quand est-ce qu'on va toucher 250 000 euros? puisque tu, Voilà. puisque tu es bon dans tout, en fait. Non, mais par contre, en télé-réalité, je voudrais bien faire koh. Ah, Voilà. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Non, pourquoi? Parce que je dis que il y a beaucoup de choses qui sont devenues commerciales. d'accord. Et Et pour toi, pour c'est... moi, le tatouage reste, bon, c'est mon métier principal, hein, c'est ma source de revenus d'argent, c'est ce qui me permet de donner à manger à mon fils, mais et à mes animaux, parce que c'est mes fils aussi. C'est que, tout simplement, c'est que dès qu'on rentre dans des trucs comme ça devient impersonnel. Après, j'ai pas envie de ravaler ma salive. S'il y a une occasion, Mhm. pourquoi pas, de montrer. Tout ça sert d'outil de communication pour montrer son travail. Comme je disais, avant, être tatoueur, les gens se fiaient uniquement à l'exécution, comment se faisait ton travail, ton book et tout ça, à ta réputation. Aujourd'hui, ça suffit plus d'avoir tout ça. Aujourd'hui, il faut être sur tous les fronts. Il faut être sur les réseaux sociaux, TikTok, faire des réels, faire des vidéos, danser limite, en faisant du tatouage, j'en sais rien. Mais tout ça prend du temps. Et surtout, tout ça sert d'outil de communication. Pour ça, il y a beaucoup de personnes comme moi. Bon, bah, moi, ça me lasse un peu. Bon, après, je me dis, bon, je vais continuer à faire ce que je fais de ma manière, comme je le faisais. Et peut-être, voilà, maintenant, puisse nourrir mon Instagram. J'ai jamais fait de pub payante sur Instagram. Ah, Ça, il faut le savoir. Mais par contre, aujourd'hui, il faut le faire. Si on le fait pas, ça suffit pas de oui, tu poster, tombes hein. dans une base de Voilà. données et Donc ça... voilà. Donc, Oui. en fait, je trouve que c'est un engrenage. Et peut-être que je vais le faire le jour où j'arriverai à avoir un travail comme mes idoles, enfin comme les personnes qui m'inspirent. Quand j'arriverai à ce niveau-là, bah, peut-être que je pourrais enfin sponsoriser mon travail et ainsi de suite. Et voilà. Ouais. Parce que Mais c'est des outils, comment je vais revenir, hein, faire de la télé-réalité, on peut être mauvais, mais c'est un bon coup de com', hein, mhm. c'est un bon coup de pouce, hein. Mais en attendant, si TF1 nous regarde, Malaya, Pukolonta. En tout- Pékin Express, ça. Pékin Express aussi. Donc, Vas-y, les voilà. M6 Pékin Ah, Express et TF1 koh Ah ben, je te remercie d'être venu nous voir aujourd'hui. merci Et beaucoup. une dernière chose, ton Instagram, donc c'est Malaya Tiré du bas, artiste, Artist. sans E, Et ton salon se trouve où? se trouve dans Bordeaux Centre, à quartier Grosse Cloche.
Ok, Donc, c'est un d'accord. salon privé qui n'a pas pignon sur rue. Bon, ça fait 8 ans que je l'ai et qu'il y a eu plein d'équipes qui ont tourné dedans. Et c'est vrai que Bordeaux, hein, franchement, tant que je suis pas parti, vous avez l'occasion de venir me voir. D'accord. Ok, eh ben, je te remercie énormément. C'est moi qui Et te je te remercie. dis Je te bonne remercie. continuation. Et moi, je vais venir me faire tatouer auprès de toi. Un client de plus de gagner. Merci beaucoup, avec grand Il n'y a pas de plaisir. souci. Je te remercie.